toujours occupée. Ce matin, je suis allée dans une convention, puis j'étais supposée d'y aller l'après-midi. Et puis, c'est ça. Et puis, là, je ne pourrais pas retourner là, parce qu'on a fait la répétition un petit peu plus tard. C'est des choses à laquelle on s'attend. Mais de toute façon, je pense qu'ils vont vendre des cassettes. Pas des cassettes, mais des CD de la convention. Je vais les acheter. Moi, je fais un spectacle présentement qui s'appelle Pack tes bagages, dans lequel je raconte ma vie en humour et en chanson. L'été, je fais beaucoup de vélo et puis je fais des voyages en vélo même. Et puis, je peux faire à peu près 100 à 105 km. Là, c'est pas mal mon top. Ben, je pense que ça, c'est un phénomène de société quand les compagnies ont décidé de faire retraiter les gens à l'âge de 65 ans. Je pense que l'homme ou la femme, l'humain, n'est pas fait pour arrêter de travailler à 65 ans. Je pense que quand on continue à travailler puis qu'on continue à être actif, à avoir des projets, eh bien, c'est dans ce temps-là qu'on peut rester plus en forme parce que si on arrête, on n'est pas fait pour ça. Puis moi, je pratique ça. Puis ceux qui s'ennuient, ben c'est parce qu'ils n'ont pas... tu sais, souvent, les gens de notre génération n'ont pas été habitués à découvrir leur passion. Et puis, ils ont fait de leur travail leur passion. Mais souvent, ils ont d'autres choses en dedans d'eux. Moi, je connais un monsieur, entre autres, qui a découvert une passion de peindre à l'âge de 60 ans, puis il est très bon. Ma sœur s'est retraitée et puis elle est une artisane née. On voyait qu'elle avait ça en elle, mais elle avait une job régulière et puis elle pouvait pas, elle n'avait jamais le temps de faire ça. Mais là, elle s'en va d'un projet à l'autre. Maintenant, elle fait des expositions. Tu sais, il y a beaucoup de passions. Il faut s'en aller vers nos passions. Puis on a plusieurs passions en dedans de nous. C'est pas juste le travail, c'est pas juste la famille, c'est pas juste... Il faut y aller avec notre cœur, puis pas avoir peur. Pas avoir peur que... Puis pas jamais se dire qu'il est trop tard. Moi, je connais des gens qui ont commencé l'université à 75 ans, puis qui ont eu leur bac à 80, tu sais, juste pour le kick, là. Alors, moi, quand je suis retournée aux études, j'avais entendu parler d'une dame, Sir George William, qui avait fait son bac comme ça vers ces âges-là. J'ai une de mes tantes aussi qui s'est mariée à 72 ans, alors je désespère pas.